Bonjour frères et sœurs, bienvenue. Aujourd'hui c'est la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. La messe va être célébrée par le Père Daniel. Dieu nous te louons, Seigneur. Avec ces deux saints, qui sont les deux de l'Église, par leur foi, à la suite de Christ, alors nous aussi au début de notre célébration eucharistique, nous connaissons que parfois nous manque la foi, comme la foi de Pierre et de Paul. Ensemble, supplions le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais mon frère et sœur que j'ai en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire, gloire, gloire.
jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils de Seigneur, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des Pères sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite. » Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fut Pierre. L'ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses, de toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ces jours-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. De la mort ne l'emportera pas sur elle. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dit des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre,
Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Nous célébrons ce matin, ici ça paraît un peu banal comme fête, mais ailleurs dans le monde, frères et sœurs, c'est une très très grande fête pour l'Église. Une grande fête. Parce que si nous continuons à célébrer l'Eucharistie, à faire l'Église comme on dit, c'est grâce à Pierre et à Paul. Plus à Paul qu'à Pierre. Selon l'histoire de chacun. Mais c'est grâce aux deux. Je vous assure, grâce à ces deux, que Jésus a choisi pour être les deux piliers de son Église depuis des siècles et des siècles. Deux poumons qui font respirer l'Église. Pas parce que c'était les plus saints du groupe, pas du tout. Vous connaissez l'histoire de Pierre, on va raconter ici. Que c'était un flemmard, un peureux. Nous parlons un peu de Paul. C'était un pharisien, un tueur des chrétiens. Mais Jésus avait vu en eux des gens qui pouvaient, une fois convertis, tenir bon dans la foi. C'est ça. Parce que la foi, frères et sœurs, la foi, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le savoir. Ce n'est pas la réflexion, la foi c'est un don qui vient de Dieu, comme dit dans l'Évangile. Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est aux cieux qui t'a révélé cela. C'est ça, frères et sœurs, la foi c'est un don de Dieu. C'est une grâce qui vient de Dieu. Et quand on la reçoit, frères et sœurs, il faut la garder. C'est un trésor. C'est un trésor extraordinaire. Ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Ils sont engagés à la suite du Christ pour nous donner l'évangile jusqu'à aujourd'hui. Je vous assure. C'est une grande fête. Parce que c'est des gens qui étaient comme nous. Des gens ordinaires. Des gens ordinaires que Dieu a choisis. Pourquoi Pierre? Pourquoi pas Matthieu? Pourquoi pas Jude? Pourquoi pas Jean? Son bien-aimé, mais il a choisi Pierre. Donc, Jésus aussi nous choisit aussi les uns et les autres à sa suite. Il sait que nous sommes imparfaits, mais par sa grâce, il nous rend parfaits. Il donne à chacun de nous un peu de foi, cette foi qui nous fait venir chaque matin pour prier. C'est la foi qui nous pousse à venir. Ce n'est pas moi, ce n'est pas la police. C'est parce que, quelque part en vous, vous avez reçu une part de foi. Comme les apôtres, Pierre et Paul, qui vous invitent, qui vous amènent chaque matin ici, devant le Seigneur, pour lui remettre votre vie, de vos familles, de vos pays, de vos communautés dans ses mains. Et aussi, en même temps aussi, vous demandez l'énergie, la force, de pouvoir aussi témoigner, parce que quand on reçoit la foi, ce n'est pas pour soi, c'est pour les autres. Toujours. Nous sommes appelés aussi à partager la foi que nous avons reçue. Si les Pierres avaient gardé ce qu'ils avaient reçu pour eux-mêmes, on n'aurait jamais eu l'évangile. La foi, on le reçoit, on le partage, en essayant de changer la façon de vivre par rapport à son milieu. Et que ceux qui nous voient vivre aussi nous suivent. Et en nous suivant, ils suivent Jésus. C'est ça, l'Église. Nous célébrons ce matin vraiment deux personnalités très importantes pour notre foi chrétienne.
Que leur exemple nous stimule. Ils n'ont pas été parfaits, mais Dieu les a choisis comme nous. Nous sommes des pécheurs et il nous appelle à sa suite. Il nous donne les grâces de le faire dans toute simplicité, en toute humilité. Que cette fête du Seigneur Pierre et Paul ce matin vraiment soit pour nous aussi un nouveau départ, notre engagement de foi. Si nous avons un peu la foi un peu hésitante, soyons aussi maintenant debout. Sachant que le Seigneur nous a choisis aussi, il nous remet aussi quelque part aussi la clé de l'église, comme l'a remis à Pierre. Cette pierre, je bâtirai mon église, et que rien ne peut la déranger. Même la mort ne peut rien faire de son église. Et c'est vrai. L'église est composée de pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Même le pape. Mais si l'église tient debout, frères et sœurs, depuis 2000 ans, c'est parce qu'il a dit que ce n'est pas l'affaire des hommes. Et que même la mort ne peut rien. Parce que c'est son esprit de Jésus qui encadre son église. Ce n'est pas nous. C'est son esprit qui protège son église. L'église est composée de pécheurs, mais l'Esprit Saint la protège. Par Jésus-Christ lui-même. Amen. Ensemble, lèvons-nous pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ce matin, nous avons l'intention de prière. Nous allons prier ce matin pour le repos de l'âme de Gaëtan Benoît et aussi de Pierre Guito Adjan, demandé par son épouse. Nous allons prier pour le repos de l'âme de Ndolé Makala, demandé par Shirley. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande de cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici la joie de notre amitié, l'amour nous a rassemblés. Tout
consacrés à ton nom, qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice. Par le Christ notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Nous le devons, Père Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la justice. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir la sainte grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Prêtre Saint, éternel et tout-puissant, car tu donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres, Pierre et Paul. Celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre, qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël. Et Paul, maître docteur des nations, appelé au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ dans le martyre. Une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance auprès de l'Éternel,